On accueille aujourd'hui avec nous Jean-Marc Soulieu. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Plus connu sous le nom de Bronson Charles Trading. C'est ça, pour sa chaîne YouTube, qui va nous parler donc de footprint, d'order flow, de bookmap. Market profile, volume Exactement. profile, carnet d'or. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, parler de ton parcours. Ouais, ça marche. Et tu me dis bien sûr quand tu veux que je défile derrière. Si j'ai besoin, ouais. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Si vous ne me connaissez pas, Jean-Marc Soulieu, mais je suis plus connu sur les réseaux et notamment sur YouTube sous le nom de Bronson Charles Trading. Voilà, Charles Bronson. C'est une chaîne YouTube où je partage gratuitement depuis 10-12 ans des vidéos sur le trading, sur mon trading quotidien et sur les outils que j'utilise au quotidien. Donc toi, tu es trader, hein? Oui, je suis trader essentiellement et par contre, je suis pas formateur. J'ai quasiment rien à vendre. Je vends pas de formation. J'en parlerai à la fin de ça. Je suis à 99% trader et 1% formateur, mais vraiment pas beaucoup. Alors, quel type de trading est-ce que tu pratiques et quels outils tu utilises au quotidien? Déjà, là maintenant, depuis 10 ans, je suis sur les futurs, ce qu'on appelle les contrats à terme. Mais avant d'en arriver au futur, j'ai eu un petit parcours du combattant, on va dire. J'ai commencé à trader depuis 1999-2000 et j'ai commencé sur le Forex, un petit peu comme tout le monde, quoi. Ouais. Avec des outils comme le RSI, le MACD, que je ne dénigre pas, hein, mais bon, moi personnellement, ça ne me réussissait pas. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai passé pas mal d'années sur le Forex, à perdre du temps. Ensuite, je me suis mis un petit peu sur les options, où je tradais les actions, les technos européennes, notamment européennes et françaises, notamment Alcatel, Nokia, ces trucs-là, par le biais des options, sur un site qui s'appelait à l'époque, un site qui appartenait à la Société Générale, qui s'appelait Click Options, c'était pas mal. Là, je m'en sortais bien. Je faisais partie des gens qui s'en sortaient pas mal. Il y avait un petit, pas un concours, mais il y avait toutes les semaines et tous les mois, il y avait les résultats de chacun des traders. Et j'étais souvent dans le top 5 ou le top 10, quoi. Je m'en sortais pas mal. D'accord. Et ça a disparu en 2008 avec la crise des subprimes. La Société Générale a supprimé cette branche d'activité. Et je me suis retrouvé sans savoir quoi faire. Je voulais pas retourner sur le Forex. Les options, les options, il faut savoir que c'était des options un peu particulières. Elles étaient vraiment adaptées pour le trader particulier. C'était pas les options que les professionnels utilisent. Et je me sentais pas de me lancer dans le marché des options professionnelles. J'avais pas envie non plus. Donc j'ai cherché et sur un forum qui s'appelait DailyFX à l'époque, il y avait quelques personnes qui parlaient des contrats futurs. Alors, je me suis renseigné de ce que c'était, les contrats à terme, les futurs, et le carnet d'or, le time and sales, acheteur, vendeur, bid, ask, des termes que je connaissais pas du tout. Il parlait aussi beaucoup de la plateforme Sierra Chart. Il commençait à parler un peu du footprint aussi. C'était les débuts du footprint. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le footprint, nous expliquer ce que c'est? Oui. S'il te plaît. Le footprint, c'est tout simplement l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs au marché. C'est-à-dire que sur les futurs, il y a deux types d'acteurs. Il y a les gens qui vont se placer dans le carnet d'ordre pour acheter et vendre, mais eux, ils vont placer des ordres en attente d'être exécutés. Et il y a un autre type d'acteurs, il y a ceux qui rentrent directement, comme ça, de manière agressive, qu'on appelle rentrer au marché. Ils achètent au marché, ou ils vendent au marché. Ils n'attendent pas d'être servis, ils rentrent directement au prix à l'instant T. Au spot. Et ça, voilà, c'est ça. En gros, c'est le même terme. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le time and sales et ce qu'on retrouve dans le footprint. Donc, ce sont les ordres marché. Acheteur versus vendeur. Donc, c'est qu'une partie de l'information.
puisqu'on n'a pas les autres acteurs qui sont incarnés, mais c'est quand même une grosse partie de l'information. C'est ce qui va faire le prix, l'action des prix, le fait que les prix montent ou descendent ou rangent dans une zone, ça découle de cette interaction entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, le footprint va nous donner des informations, et après, il va y avoir différents types de footprint, va nous donner des informations sur l'agressivité de tel ou tel camp. Est-ce que ce sont plutôt les acheteurs qui sont agressifs, ou est-ce que ce sont plutôt les vendeurs qui sont agressifs? Ou est-ce que l'agressivité n'est ni d'un côté ni de l'autre et que c'est plutôt neutre? Ça va nous renseigner, en gros, pour résumer, c'est ça. D'accord. Donc nous, on utilise le footprint pour voir cette interaction en direct sur les marchés. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de footprint. On peut représenter le footprint de différentes manières. Par exemple, on peut le représenter en time frame, en 5 minutes, en 1 minute, en 3 minutes. Mais aussi, on peut le représenter aussi dans des représentations graphiques différentes, comme le point et figure, le range, le raincoat. C'est parfois plus pertinent. Parce que nous, ce qui nous intéresse dans le footprint, c'est de voir l'action des prix. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un trader? Un trader, c'est quelqu'un qui décrypte l'action des prix. D'accord? Nous, donc, on veut observer cette action des prix et on veut observer les rotations de cette action des prix. Et dans le footprint, au niveau des rotations, on veut voir qui a la main. Est-ce que ce sont les vendeurs ou les acheteurs? Je peux donner un petit exemple si tu veux. Avance un petit peu, je vais voir s'il n'y a pas un exemple. Je me rappelle plus ce qu'il y a comme diapositive. Tu peux avancer parce que c'est... Avance. Stop, tu peux reculer. Là, par exemple, un exemple très bon. Ça, c'est du footprint, donc. Et vous voyez les prix qui font des va-et-vient, comme ça, des zigzags. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir sur les rotations, comme ça, quand il y a une rotation de prix, c'est de voir l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs au niveau des rotations. Et aussi au niveau de tracés que l'on va quadriller sur notre graphique grâce à des outils comme le market profile, le volume profile dont on va parler après. Donc ça, c'est le footprint. Vous voyez, les acheteurs les vendeurs au marché se trouvent à gauche et les acheteurs au marché se trouvent à droite. Et quand ça s'affiche en rouge, là, sur cette représentation-là, c'est que les vendeurs sont plus agressifs. Quand ça s'affiche en bleu, c'est que les acheteurs sont plus agressifs. Donc là, vous voyez, quand la bougie monte là, on voit très bien sur le haut de la bougie que les acheteurs sont très agressifs. D'accord. Ensuite, ça retrace un petit peu. On voit ces acheteurs au niveau de la rotation là, qui rentrent tout en bas de la mèche de la bougie et hop, ça repart. Donc vous voyez, sur cette rotation, on a un petit signal là avec ces acheteurs qui rentrent. Un petit signal d'achat qui est intéressant. Tu peux nous redonner... ça, c'est vraiment le footprint de base. D'accord. Basique. Est-ce que tu peux juste nous redonner le nom de l'outil qui permet d'afficher justement ces volumes d'achat et de vente? Et ça s'appelle le footprint. Le footprint. Le bid et ask. D'accord. Tu as les acheteurs d'un côté, les vendeurs. Parce que là, je vois la bougie si tu veux. Je la vois clairement, la bougie, mais j'avais jamais vu ces petits chiffres. C'est pas un indicateur. C'est un indicateur, mais il faut avoir. Toutes les plateformes n'ont pas ça. Sur les CFD, il n'y a pas, parce que sur les CFD, il n'y a pas de volume. Il faut un actif où il y a des volumes, où il y a des acheteurs, il y a un carnet d'ordre. D'accord. Tu vois, par exemple, sur les actions, tu peux le faire aussi. Sur les cryptos, tu peux le faire aussi. Sur les CFD, il n'y a pas de volume. Les CFD, les volumes, ils vont être donnés par ton broker CFD à toi, et tu vas pas avoir les volumes du reste du monde. Tu vois. Alors que là, sur le SP500 ou le Nasdaq, sur le futur, tu es dans le même carnet d'ordre que Goldman Sachs, que JP Morgan, que BlackRock. Tu as les mêmes volumes que eux. Tu observes exactement les mêmes volumes qu'eux. Quand eux achètent 500 contrats, tu les vois, ça s'affiche. Il y a 500 contrats qui sont achetés par Goldman Sachs, tu le vois et ça s'affiche dans le footprint. C'est génial. C'est pas l'indicateur, c'est juste que la plateforme le permet et surtout l'instrument, les futurs le permettent. Ça permet d'afficher. Il y a le time and sell aussi, le tape, et il y a le carnet d'ordre, qui est encore autre chose. Si tu veux, je peux te montrer. Dis-moi. Je sais plus trop si c'est avant ou après. Remonte un petit peu. Non, c'est après. Après. Encore. Ça, c'est d'autres footprints. C'est pour la conférence de tout à l'heure. Encore. Stop. C'était l'autre avant. Là, voilà, on a un carnet d'ordre classique. Ici. Donc ici, vous avez dans le carnet d'ordre, ça c'est le Nasdaq. Les acheteurs qui sont placés et qui attendent d'être servis.
Ouais, là, il y a un mec, il y a un acheteur, là, il y en a un autre, là, il y en a deux, là, il y en a un, là, il y en a trois, deux. Ouais, ouais. Et là, tu as les vendeurs. Là, il y a un vendeur, là, il y a deux vendeurs, deux, un, Ouais. deux, quatre. Ouais, le bibliasque. Et ça, c'est les ordres limites. Et le footprint, c'est les ordres marché qui vont venir frapper ces ordres limites. Donc là, comme tu as un acheteur dans le carnet, pour qu'il soit servi, il faut qu'un vendeur vienne le servir. Il y a quelqu'un qui va venir lui vendre un contrat. Donc dans le footprint, il va y avoir un qui va s'afficher à gauche. Ensuite, s'il y a au tick du dessous, s'il y a quelqu'un qui vend encore un contrat, celui-ci va être exécuté, ça va s'afficher dans le footprint, il y aura un autre contrat qui va s'afficher et ainsi de suite. Ouais. Et si ça remonte et qu'il y a des acheteurs qui frappent les ventes là, bah tu vois, de toute façon ça c'est le footprint dans le carnet. Les achats au marché vont, là il va y avoir un achat qui va se marquer, là il va y en avoir deux, là il va y en avoir deux, là il va y en avoir un, là il va y en avoir deux. Et dans le footprint, c'est ce que tu retrouves à droite. Exactement. Ouais. Les achats, les ventes au marché à gauche et les achats au marché à droite. Et dans le carnet, c'est l'inverse. Tu as les achats en ordre limite à gauche et les ventes en ordre limite à droite. C'est une petite gymnastique de l'esprit, mais après, une fois qu'on a compris, c'est très simple. Et c'est ces volumes-là qui font l'action des prix. C'est cette interaction entre les ordres marché et les ordres limites et les acheteurs et les vendeurs qui font que les prix montent ou descendent. Écoute, c'est génial. C'est un peu compliqué, et puis en une demi-heure, on peut pas. C'est vrai. Impossible, quoi. On aura le plaisir d'en reparler. Est-ce que tu peux nous parler du volume profile, du coup, nous expliquer avec. Le volume profile, alors, c'est plutôt le market profile. Parce que excuse-moi. Oui, je t'en prie. Le volume profile, c'est une composante du market profile. D'accord. Le market profile, c'est le TPO et le volume profile. Ce sont deux représentations graphiques. Le TPO, c'est le Time Price Opportunity. C'est une représentation graphique des prix en fonction du temps qui passe. C'est-à-dire que, si tu veux, on peut revenir sur les slides au début. Bien sûr. C'est encore, stop, plus bas, stop. Ah, c'est là. Décidément. Ça, c'est le TPO profile. D'accord. Là, c'est un hebdomadaire. Tu peux regarder s'il n'y en a pas un autre avant ou après. Non, alors ça doit être après. Top. Voilà. Là, c'est Globex. Vous voyez que il y a des petites lignes comme ça. Ce sont des lettres. Il y a des petites lignes là. Vous voyez, ce sont des lettres. A, B, C, D. Et on voit pas bien, mais chaque lettre correspond à 30 minutes. Donc, le TPO profile, ça représente les prix en fonction du temps qui passe. Et ça te donne donc des profils de journée. Ça, c'est 24 heures. Hein, c'est des journées de 24 heures. Et en fonction de la forme des profils, on peut poser des scénarios probables et envisageables pour la journée qui suit. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce profil-là, ici, quand à la clôture de la journée, quand j'ai vu que la majorité du temps s'était passé à cet endroit-là, et que malgré tout, on a clôturé tout en haut, parce qu'on voit la clôture tout en haut ici, le soir, je sais que donc il y a eu énormément d'accumulation de positions ici, et qu'ensuite on a clôturé tout en haut. Donc je sais que cette zone-là, c'est une zone qui normalement, si on continue à monter dans les jours qui suivent, ne devrait pas lâcher. C'est une zone qui devrait tenir, toute cette zone-là. D'accord. C'est une zone où les acteurs sont rentrés à l'achat. On le sait parce qu'on a clôturé tout en haut le soir. Si on avait clôturé tout en bas, ça aurait été une zone plutôt vendeuse. Donc, c'est ce market profile, ce TPO profile, ça te donne des zones et des niveaux où tu peux intervenir quand on arrive dessus. Là où je vais avoir une question, c'est on a quand même trois principaux marchés, trois principales places boursières, si tu veux. Donc, on a le Japon, l'Europe et en suivant les États-Unis. Ouais. Donc, à un moment donné, je veux bien, j'entends ce que tu dis quand tu dis que ça donne la tendance pour la journée suivante. En tenant compte dans l'intervalle de session cash. Pardon ? Sur les sessions cash. Moi, je parle des sessions cash. D'accord. Par exemple, sur les indices US, on va s'intéresser à la session entre 15h30 et 22h et au market profile entre 15h30 et 22h. Sur celui qui trade le Japon, le Nikkei, il va s'intéresser au market profile
entre, je sais plus, c'est entre 1h du matin et je ne sais, sais plus parce que je traite plus les marchés asiatiques, entre 1h et 6h, un truc comme ça. Celui qui traite l'euro-dollar ou la livre, ça, pareil, c'est le CME, donc il va plutôt s'intéresser à la session 15h30, 22h. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le pétrole, c'est la session 15h, 20h, le NYMEX. Donc on regarde le market profile, effectivement, en fonction de l'instrument qu'on trade, si c'est un indice, une matière première, une monnaie, et en fonction de la zone, si c'est l'Europe, les États-Unis, et aussi la place d'échange. Est-ce que c'est le CME, le NYMEX, le COMEX? Le CME, c'est les indices, les monnaies. Le NYMEX, c'est les pétrole, gaz, pardon. COMEX, c'est l'or, l'argent. D'accord. Et effectivement, les horaires sont différents. On adapte les horaires. On fait pas n'importe quoi. Évidemment. Ça marche. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Et le volume profile? Le volume profile, c'est la même chose. C'est une représentation des prix, mais cette fois-ci en fonction des volumes. C'est-à-dire que je crois que c'est la diapo d'avant. Je crois. Hein. Voilà. Là, on a le volume profile ici à droite, moyen terme. C'est-à-dire que à chaque niveau de prix, on accumule. Partout, il y a des volumes qui sont exécutés, des achats, des ventes, partout. D'accord. Et à chaque niveau de prix, à chaque fois qu'il y a un volume qui est exécuté, on l'imprime. Et ça te donne un volume profil, un profil de volume comme ça, plus ou moins long. Là, c'est un truc moyen terme, c'est un truc sur 1800 jours. Mais tu peux aussi les afficher sur une semaine. Ça, c'est une semaine, tu vois. Et tu peux aussi les afficher sur une journée ou alors sur 30 minutes. Chacun fait comme il veut. Et ça te donne également des niveaux et des zones où tu peux intervenir quand on arrive dessus. Parce que c'est ça le but du jeu. Je vais raconter après en conférence. Nous, on quadrille notre terrain de zones et de niveaux. Et quand on arrive sur ces zones et ces niveaux, grâce au footprint et au carnet d'ordre et à Bookmap, on intervient ou pas, justement. Si on a des signaux d'achat et de vente, on intervient. S'il n'y a rien, on fait rien. D'accord. Et d'accord. Le market profile, le TPO et le volume profile, ça, c'est pour quadriller le terrain. C'est pour avoir des niveaux et des zones. Le carnet d'ordre et le footprint, c'est l'outil de décision d'entrée ou pas en position. Ça marche très bien. C'est une méthode qui a fait ses preuves, qui est assez... c'est assez... J'aime pas utiliser le terme professionnel parce que on est des traders particuliers, mais c'est quand même le niveau au-dessus d'un excusez-moi, je veux vexer personne, hein, d'un RSI ou d'un MACD, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment au cœur des choses. On observe vraiment qui fait quoi, qui achète quoi, à quel moment, et même, potentiellement même, on peut deviner pourquoi il fait telle ou telle chose, parce qu'on a vraiment des outils maintenant comme Bookmap, je vais en parler à la conférence tout à l'heure, Bookmap qui donne des informations encore plus pointues que ces outils-là. On va carrément pouvoir observer les algorithmes des algorithmes prédateurs que certains hedge funds utilisent dans le high frequency trading. On va pouvoir voir à la milliseconde. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de voir à la milliseconde les choses? Le cerveau n'a pas le temps d'interpréter, mais si, ça permet. Moi, je préfère avoir trop d'informations que pas assez. Ouais. En gros. Et puis c'est un entraînement, à un moment donné. Ça... Après, oui, c'est un entraînement. Voilà. Et puis, justement, c'est des outils, la Bookmap, qui facilitent l'interprétation parce que c'est extrêmement visuel. Oui, c'est clairement. Donc, clairement, j'ai des photos après, si tu veux, je peux te montrer. Ouais. Pour en finir. Tu m'arrêtes. Il est déjà 17. Ouais, tu peux y aller. Après, on reviendra là-dessus, si tu veux. Ça, c'est du footprint. Donc, voilà, ça, c'est Bookmap. Hop, pardon. Tu vois? Donc ça, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, l'action des prix. Hein. Vous voyez ces prix qui font des hauts, bas, ça c'est l'action des prix, d'accord? Et grâce à Bookmap, on voit les ordres de marché dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont le footprint. Ici, on les a sous forme de volume dots, là, les gros. Donc les gros ronds rouges, c'est les vendeurs, et les gros ronds verts, c'est les acheteurs. Et les grosses barres que vous avez là, les grosses poches orange foncé que vous avez là, c'est le carnet d'ordre, c'est les ordres qu'il y a dans le carnet. Vous voyez, là par exemple, on a des poches de gros ordres dans le carnet, on les retrouve ici. Donc, d'un coup d'œil, avec Bookmap, on a et l'action des prix,
et les ordres marché. Là, vous voyez, il y a les vendeurs qui frappent, ça descend. Et là, on a les acheteurs qui reprennent et hop, on remonte. Et ils reprennent pas n'importe où, ils reprennent juste au-dessus une zone où il y a énormément de liquidité. C'est ce qu'on appelle pas un plafond, un sol de liquidité, pardon. D'accord. Où ça vient rebondir. Je trouve que c'est génial parce que quoi. Je sais pas ce que vous en pensez vous tous, hein, n'hésitez pas, mais quelque part c'est génial parce que ça permet tout de suite de savoir quand est-ce que ça descend ou quand est-ce que ça rebondit. Hein, donc j'ai découvert. On le voit instantanément là. Ouais, Bookmap c'est assez récent. D'accord. Le footprint aussi, mais moins quand même. Bookmap, je l'ai découvert il y a à peu près 6 ou 7 ans. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ça n'existait pas avant. J'ai découvert ça, j'ai regardé un webinaire un soir. J'étais très féru de webinaires américains. Le gars présentait son outil là. Personne ne comprenait rien. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais moi, j'ai tout de suite ressenti le potentiel de la chose parce que je connaissais déjà ce qu'était un carnet d'ordre. Je savais déjà ce qu'était un footprint, je savais ce que c'était les ordres marchés, je savais ce que c'était les ordres limites. Donc j'ai tout de suite compris le potentiel de son truc, c'est d'avoir tout au même endroit d'un seul coup d'œil. C'est clair. Et honnêtement, et on peut trader, moi je trade directement dedans. Si je veux acheter et vendre, je trade, je vends et j'achète ici, en cliquant ici. Donc je suis au cœur de l'action. Ouais. Normalement, c'est dans le carnet qu'on trade, ou alors sur un graphique, on pose ses ordres. Tu es au cœur de l'action. Ouais, très clairement. Tu as vraiment la respiration du marché, le pouls du marché que tu ressens dans tes tripes. Quoi. Ouais, ça défile sous tes yeux. Et il y a des patterns, qu'on appelle des patterns order flow, qui se dessinent, qui sont récurrentes et qui permettent d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Alors, juste avant qu'on aborde l'order flow, si tu veux bien, je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, les ordres pour limiter la baisse. Ouais, je t'entends pas bien, parle un peu plus fort. Les ordres limites sont utilisés comme des supports et des résistances? Non, pas. Je les repère, mais je me dis pas si on arrive dessus, ça va tenir, parce que c'est pas forcé. Ça peut être du bluff. Ouais. D'accord. Comment vous identifiez si c'est une manipulation? Quand on arrive dessus, on va voir si soit ils tiennent et ils sont ce qu'on appelle rechargés. Tu vois, par exemple, quand tu vas arriver là-dessus, ça tient, il y en a une partie d'exécuté, mais c'est rechargé. Soit il y en a une partie d'exécuté, encore une autre partie, et c'est pas rechargé, et ça grignote, et on enfonce. Et même pire encore, quand on arrive dessus, on les voit parfois qui s'annulent, ils s'en vont. Donc là, c'est encore plus mauvais signe. Non, c'est pas ça le spoofing. Faut pas tout mélanger. C'est du cancelling. C'est-à-dire du cancel, annulé. Tu arrives sur une poche de liquidité et elle s'annule. C'était du bluff. Donc on est très prudent dans ce cas-là. Parce que potentiellement, c'est donc ça va traverser potentiellement. Quoi. Ça va pas tenir. Et si ça bouge pas, là, ça va. Quand on arrive juste au-dessus, on voit que ça bouge pas. Hein. Ils restent. Hein. Les mecs sont là et ils restent. Ils ont pas peur. Donc là, on peut probablement penser que ça va tenir. Le trading, c'est des probabilités. Hein. On n'a jamais raison à 100%, quel que soit l'outil, il n'y a pas de Graal. Même l'order flow, c'est pas un Graal. Mais par contre, ça augmente les probabilités d'avoir raison énormément, drastiquement, par rapport à d'autres outils. Non, très clairement. Est-ce que tu nous parles de l'order flow? L'order flow, c'est ça. L'order flow, c'est le footprint, c'est le carnet d'ordre, c'est l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs. C'est ça l'order flow, c'est le flux d'ordre qui arrive sur le marché. Le flux d'ordre des différents acteurs qui arrivent sur le marché, qui font l'action des prix. Bon. Si tu veux, on a coutume de dire, par exemple, que c'est pas les acheteurs qui font monter les prix, c'est les vendeurs. Parce que les acheteurs, quand ils achètent à qui? À des mecs qui leur vendent. Donc, si les prix montent, c'est parce qu'il y a des mecs qui vendent de plus en plus haut. C'est juste pour résumer, c'est le flux d'ordre qu'on va observer dans ces outils-là, qui va nous dire, potentiellement là, dans les minutes ou les secondes prochaines, ça va monter. Tu peux t'en servir pour du très très court terme, mais aussi pour de l'intraday et du swing sur plusieurs jours. Enfin bon, c'est plutôt des outils qui sont connus pour faire du scalping, c'est-à-dire court terme, quelques minutes, voire quelques heures, voire la journée, des positions qui durent une journée maximum. C'est quand même des outils qui sont plus connus pour ce genre de trading. Ça marche très bien. Et l'order flow, c'est tous ces outils-là. Ouais.
Alors, est-ce Et que... nous, on est spécialisé là-dedans. Ah bon, je vois qu'on a encore une question. Qu'est-ce qu'on voit sur le bookmap qui n'est non, enfin, sur le carnet d'ordre qui n'est pas sur le bookmap? Eh ben, le carnet d'ordre, on voit tout, on voit la même chose. Mais ici, c'est visuellement beaucoup plus criant. Je Beaucoup plus t'explique. parlant, ouais. Je t'explique. Là, dans le carnet, bon, le carnet, là, il est un petit peu décalé. Là, on est à 12 645. Ici, on est à le 12 645. Le carnet est décalé, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Dans le carnet, là, tu vois, tu as les prix du Nasdaq. Dans le carnet, ils sont là. Tu as les acheteurs qui sont là. Dans Bookmap, ils sont là. Mais aussi sur la map, ici. Tu vois, les poches d'acheteurs qu'on voit ici et qu'on voit dans le carnet ici aussi. Hein. Tu vois, on voit des poches. On les voit ici de manière beaucoup plus visuelle, mais ici, sur la map, encore mieux, ça te saute aux yeux. C'est beaucoup plus fatigant et beaucoup moins visuel. Par exemple, les vendeurs, ici, on voit très bien qu'il y a une belle poche de vente à 12 700. Dans le carnet, à 12 700, tu verras que des chiffres comme ça. Ton cerveau ne va pas forcément faire le rapprochement entre tous ces chiffres et le fait que ça forme une poche. Si tu veux, là, c'est numérique, là, c'est visuel. Tu comprends ce que je veux dire? Enfin, les ordres marchés, les volume dots, que tu retrouves dans le footprint de manière numérique, là encore, ton cerveau, il faut qu'il fasse un effort. Il retrouve 300 vendeurs d'un côté et 720 acheteurs de l'autre côté en diagonale. Donc, il faut qu'il calcule... il faut qu'il calcule l'agressivité en pourcentage. 720 par rapport à 300, ça donne un ratio de 1, je sais pas combien. On va dire que ça fait 1,7, 1,8. C'est une agressivité plutôt moyenne, pas terrible. Alors que là, sur la map, tu vois tout de suite l'agressivité qui reprend. Il n'y a plus du tout de vendeurs ici. Et par contre, les acheteurs, tu vois qu'ils reviennent. Tu vois, le rouge s'arrête là, en gros, et le vert commence à apparaître ici. Quand on arrive comme par hasard sur le support, donc voilà, on a exactement les mêmes informations, mais dans Bookmap, pour résumer, hein, parce que j'ai que quelques minutes pour vous expliquer, dans Bookmap, ces informations-là vont être visuellement beaucoup plus frappantes. C'est ça. Instantanément, on sait si le marché est baissier. En plus, c'est bon pour la fatigue intellectuelle et la fatigue. Tu peux trader plus longtemps en étant moins fatigué. Quoi. Ça demande moins de concentration. Parce que interpréter les chiffres qui défilent là-dedans, là dans le carnet, même moi, qui suis un adorateur du carnet depuis longtemps, je ne supporte plus. Les indices ou le forex sont plus volatiles. Le carnet d'ordre, c'est alors, oui. Le voir à l'œil nu. Effectivement. Très bonne question, très bonne remarque. Il y a des actifs qui vont être très volatiles, comme le Nasdaq. Et le fait d'avoir un outil comme Bookmap, tu vas moins te fatiguer à interpréter ce qui se passe qu'avec un carnet comme ça. Là, moi, je t'assure, sur le Nasdaq, tu comprends plus rien. Les marchés financiers modernes, c'est devenu très compliqué. Il y a énormément d'algorithmes, il y a énormément de manipulations. La volatilité s'est accrue, la liquidité a baissé, donc du coup, ça donne des mouvements de prix très violents et on ne comprend plus rien dans les outils classiques. On ne comprend plus rien. Donc maintenant, on a des outils plus modernes qui, face au marché financier moderne, nous aident énormément. Là, tu peux visualiser et comprendre ce qui se passe quasiment les doigts dans le nez, surtout si tu fais une formation avec moi. Alors justement, parlons formation maintenant. Parlons formation maintenant, vu que Thierry n'a pas pu venir. Oui, Thierry, oui. Bah, Thierry, donc si tu veux remettre la première slide, c'est le webmaster du site tradingmarketprofile.com. Et hop, je vais arriver. Il est trader, mais il est aussi formateur. Et c'est la première slide, la toute première. Voilà, c'est lui. Voilà. Donc c'est le webmaster de tradingmarketprofile.com et lui, on utilise exactement tous les mêmes outils. D'ailleurs, c'est lui qui m'a initié à ces outils-là. C'est lui qui m'a initié au futur. C'est lui qui m'a formé. D'accord. Il y a très longtemps maintenant. Et on est encore ensemble. Hein, on traite tous les jours ensemble. On est une petite communauté de traders. Il y a quelqu'un il y en a un là, il y en a un autre qui était là tout à l'heure, que j'ai vu. Enfin bon, bref,
on est une communauté on se retrouve sur le Discord sur un Discord tous les jours et on traîne ensemble. Donc lui, sur son site tradingmarketprofile.com, il a des petites formations en présentiel et en visio pour apprendre à maîtriser, notamment, il est spécialisé lui, Market Profile, donc TPO Profile et Volume Profile et Footprint, d'accord. Mais pour ce qui concerne Bookmap, c'est moi l'expert. D'accord. Et comme moi je suis pas formateur, je vends rien. Pas sur son site, j'ai rien à vendre. Sur ma chaîne YouTube, il n'y a rien à vendre. Mais par contre, de temps en temps, je participe avec lui. Il organise une formation en présentiel à Paris. Il y en a une là du 22 au 26 mai dans 1 mois et demi, 2 mois, là, où là je participe. Ça dure 1 semaine et j'apporte mon expertise et mon savoir sur le carnet d'ordre et Bookmap. Donc voilà, en termes de formation, j'en fais une de temps en temps en présentiel. En général, c'est une par an avec Thierry. En présentiel, à Paris, pendant 1 semaine. Et puis après, il y a le suivi derrière, à vie. Il y a un suivi à vie, il y a tout le contenu des PowerPoint, il y a des vidéos privées, il y a plus de 150 vidéos privées, ce qui correspond à des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures qui reviennent sur toute la théorie et qui reviennent aussi sur la pratique, où on se filme, notamment moi, je me suis filmé pendant mes sessions de trading, tout ça. Donc ça, c'est privé, ça fait partie du contenu qu'on donne aux gens après la formation. Et aussi, on forme les gens aux plateformes sur lesquelles on retrouve ces outils, notamment Sirachart, parce qu'on ne retrouve pas ces outils partout. Oui, je confirme. Donc c'est Sirachart, et puis Bookmap. Bookmap, c'est une plateforme. Ça marche. Donc voilà. Là, en mai, du 22 au 26 mai, j'en fais une. Et si vous voulez des renseignements, il y a mon mail, je crois que c'est la dernière slide, la toute dernière. De ton PowerPoint? Là, celui-là, là. Sur celui-là? Tout en bas. Mais non. La dernière. Pas la première, mais la dernière. Attends. La dernière. C'est la première, c'est bon. Non, mais justement, regarde, celle-là, ensuite, c'est la suivante. Non, alors ça doit être en haut, alors remonte. Non. Remonte. Non, mais là, c'est le... Regarde. Sur ma présentation à moi. C'est une présentation à toi? Oui. D'accord. Il y a mon mail, quelque part. Alors, attends. Hop. Voilà. Normalement, première ça ou va la être la dernière? dernière slide. Vas-y, va en bas. Encore. Stop, c'était en haut. Voilà. Donc là, vous avez mon mail, trader6752@gmail.com. Oh là. trader6752@gmail.com. Ça, c'est le mail de Thierry. Vous pouvez nous écrire et demander des informations sur et ses formations à lui et la présentielle qu'on fait là en mai et puis la prochaine qu'on fera en 2023 sur tous les outils que je viens de vous présenter. Et tout à l'heure en conférence, avec Monsieur Malpen, on va en reparler. On va parler de Bookmap, on va parler du footprint, on va parler de tout ça pendant 1 heure. Allez-y, vraiment, hein, parce que là, c'est une pépite. Voilà, ça c'est moi et ça c'est Thierry. N'hésitez pas à demander des renseignements. Et sous mes vidéos, sur ma chaîne Bronson Charles Trading, sur la chaîne YouTube, en général, en dessous de mes vidéos, il y a mon mail. Et cherchez bien sur ma chaîne, il y a un webinaire, ça s'appelle webinaire de présentation de la formation présentielle. Ça présente ce qu'on apprend aux gens en présentiel. Notamment là, en mai, dans 2 mois. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. C'est fini? On l'applaudit. Ah bah merci. Merci. C'est court. Mais bon, venez à la conférence tout à l'heure, c'est à 17h. Allez-y. Je peux. Oui. Bookmap. Alors, Bookmap, c'est 79, la version Global Plus, hors promotion, c'est $79 par mois. Et en lifetime, je crois que c'est genre 1900, un truc comme ça. Et tu l'as à vie. Ou alors par mois, $79. Et des fois, il y a des promotions. Je sais que Thierry, lui, sur son site, comme il est partenaire affilié, il a des promotions. Moi, j'en ai pas. Je ne fais pas d'affiliation, je ne fais pas de formation. Je suis pur comme un... Je suis un ange pur. C'est très très intéressant. Et sinon, il y a Sirachart pour le footprint. Excuse-moi. Ouais, je t'en prie. C'est $30 par mois. Et après, il faut les flux. Alors, pour avoir les flux, il faut ouvrir un compte. Comme quelqu'un qui ouvrirait un compte chez XTB ou chez IG, là, il faut ouvrir un compte chez un broker futur. Par exemple, AMP, tu déposes $200 ou $300 et tu as des flux.
rythmique ou CQG. Parce que les flux, en fait, c'est l'information qui arrive dans tous ces outils-là. Si tu veux les volumes, pour les avoir, il faut un flux qu'on appelle le data. Donc il y a rythmique, il y a CQG, il y a en flux d'analyse pure, il y a EQFeed. Enfin, voilà, il y a plusieurs flux qui sont plutôt intéressants. Donc et ça, nous, de toute façon, pour ce qui est de aider les gens à ouvrir un compte, virer de l'argent sur ce compte, parce que en général, c'est des comptes qui sont aux US. Aider les gens à installer les plateformes, tout ça, on le fait, hein, ça fait partie du pack dans les formations. Parce que c'est pas facile quand on ne connaît rien. On prend la main en gens et on les guide de A à Z. Mais c'est pas très, très cher, quoi. C'est pas très cher. Merci beaucoup encore une fois. De rien.